Bonjour, je m'appelle Gaëlle Simon. Je vais bientôt assurer le module de JavaScript dans le cadre du DU 2021. Et je propose cette petite vidéo introductive pour vous présenter quelques bases de HTML et de CSS qui sont bien entendu nécessaires si l'on veut ensuite pouvoir utiliser JavaScript pour faire de la programmation côté client. Alors bien entendu, ce que je vais vous présenter n'est qu'un tout petit sous-ensemble de ce qu'on peut faire et avec HTML5 et avec CSS3. J'ai fait le choix de sélectionner un petit sous-ensemble de chacun qui est nécessaire pour comprendre les exemples que je vais ensuite utiliser dans le cadre du cours de JavaScript. Donc bien sûr, il y a plein d'aspects qui ne seront pas abordés dans le cadre de cette vidéo. Donc à gauche ici, j'ai chargé dans un éditeur, vous pouvez choisir n'importe quel éditeur de votre choix, un fichier HTML. Plus précisément, c'est le fichier HTML qui apparaît dans le petit memento qui vous a été proposé par Monsieur Mermet via Discord notamment. De l'autre côté ici, j'ai ouvert Firefox et j'ai chargé le fichier qui contient le code HTML que vous avez ici à gauche dans Firefox. Donc ça, c'est la base. Alors je précise que pour le module de JavaScript, il faudra absolument utiliser Firefox. Donc on va travailler pendant toute la vidéo avec ces deux fenêtres-là, d'accord? Sachant que pour charger donc un fichier HTML dans Firefox, dans le cadre de cette vidéo, j'y reviendrai dans le module de JavaScript, c'est une façon de faire que vous ne pourrez pas toujours utiliser, mais qui suffira pendant un moment. Il suffit d'aller dans le menu ici à droite, cliquer dessus, vous n'allez malheureusement pas le voir apparaître le menu dans la vidéo, et choisir ouvrir un fichier, dont le raccourci est CTRL-O. Vous allez alors pouvoir sélectionner le fichier, dans mon cas il s'appelle, on le voit ici, exemple html.html. Le navigateur va charger le fichier, va faire appel à son interpréteur HTML pour interpréter le code HTML qui se trouve dans le fichier, ce qui va générer ce qu'on appelle une page HTML, donc le résultat de l'interprétation, dans la partie centrale, ici la fenêtre centrale de votre navigateur. Voilà le contexte dans lequel on va travailler dans cette petite vidéo. Donc, si je reviens maintenant au fichier HTML, vous retrouvez un certain nombre de balises de base qui sont évoquées dans le support qui vous a été communiqué par M. Mermet. Alors d'abord le doctype, qui est une balise très particulière qui permet simplement d'indiquer au navigateur, ou à d'autres outils d'ailleurs, que ce fichier contient un document, la description de ce qu'on appelle un document HTML. Un document HTML, ça commence forcément par une balise HTML et ça se termine par une balise /HTML. Et à l'intérieur, ça contient forcément une balise body et ça qui se termine par une balise /body. De manière facultative, mais en général on utilise, on a également, avant la balise body, une balise head qui se termine par une balise /head. Dans la balise head, on va voir ce qu'on appelle des informations d'en-tête, d'où le nom de la balise. Comme ici, les informations que l'on a communiquées via la balise title et la balise meta, je vais y revenir. Et dans la balise body, eh bien, on a la description en HTML du contenu de la page HTML telle qu'elle sera affichée dans la fenêtre principale du navigateur, c'est-à-dire ce que vous retrouvez dans cette partie-là dans le navigateur Firefox. Voilà. Si je reviens sur la balise head, on peut utiliser à l'intérieur de la balise head un certain nombre de balises, dont deux d'entre elles qui vont revenir dans tous les exemples que vous aurez manipulés. La balise title, qui contient un texte quelconque, et cette balise title elle permet de décrire le titre de la page dans le navigateur. Le titre de la page, ce n'est pas la première ligne de la page telle qu'elle est visualisée ici. C'est le titre qui va apparaître dans la barre de fenêtre du navigateur ou dans l'onglet si vous utilisez des onglets. D'accord? Donc vous retrouvez bien ici le texte qui est dans la balise title, exemple introductif sur CSS. C'est bien le titre qui apparaît
ici au niveau de l'onglet. Et puis la balise méta ici, c'est une balise qui va permettre d'indiquer l'encodage qui a été utilisé pour les caractères dans le fichier texte ici, qui contient le code HTML. Donc évidemment, ce que vous mettez ici comme encodage, généralement ça sera UTF-8, doit être en accord avec l'encodage qui est réellement utilisé par le navigateur au moment où vous éditez votre fichier. L'encodage UTF-8, c'est celui qu'il faut utiliser préférentiellement parce que c'est cet encodage qui va permettre notamment de faire reconnaître par le navigateur facilement les lettres accentuées, comme ici le E accent aigu ou le U accent circonflexe. Ensuite, si on s'intéresse à la balise body, et bien là, on peut avoir plein de sous-balises en fonction de ce qu'on a envie d'exprimer. On peut décrire des tableaux, on peut décrire des listes d'items, on peut insérer des images, on peut faire plein de choses. Là, on s'est réduit, on peut aussi introduire des balises, notamment depuis HTML5, qui vont permettre de structurer votre page en sections, par exemple. Je n'en fais pas état ici parce que j'ai choisi un exemple le plus restreint possible et le plus simple possible. Et dans le cours de JavaScript, c'est sur des exemples à peu près de ce niveau-là que l'on va travailler. Donc ici, j'ai une balise H1. Les balises H quelque chose, H1, H2, H3, etc. vont permettre de définir des titres dans notre page, sachant qu'à chaque numéro ici, H1, H2 est associé à une mise en forme particulière. Donc H1, bah, vous voyez qu'ici, ça se traduit donc par un titre qui est en gras et avec une taille de caractère assez importante. Plus on va augmenter dans les numéros H2, H3, plus on va être dans des niveaux bas de titrage et donc plus on va être avec des polices de plus en plus petites. P, qui est aussi une balise qu'on va pas mal utiliser, ça permet tout simplement de définir un paragraphe. Donc on peut mettre n'importe quel texte, avec n'importe quelle autre balise d'ailleurs à l'intérieur. Là j'ai fait au plus simple, j'ai juste mis un texte, d'accord. Ce texte, il ne va pas avoir de mise en forme particulière, donc on n'a pas de gras, pas d'italique. La seule chose, c'est que avant un paragraphe, automatiquement, dans la page qui va être affichée par le navigateur, il y a une ligne qui va être sautée. Voilà. Voilà ce qu'on trouve dans ce fichier HTML. Donc une fois qu'il a été chargé dans le navigateur, on obtient cet affichage qui est très simple. Ça, c'est pour la partie HTML. Après, on a la partie CSS. Un fichier CSS, donc là aussi, vous avez un certain nombre de bases sur le langage CSS qui vous sont expliquées dans un mémento dédié qui a également été mis en ligne dans Discord par M. Mermet. Ça va permettre d'écrire ce qu'on appelle une feuille de style qui, une fois appliquée à un fichier HTML, va permettre de faire des mises en forme spécifiques de certaines parties du document. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, surtout depuis HTML5, le HTML a vocation à décrire la structure du document et CSS a vocation à décrire la forme de certaines parties du document, la mise en forme de certaines parties du document. Alors, j'ai chargé ici un fichier CSS que j'ai appelé exemple css.css et dans lequel j'ai deux propriétés. Une propriété qui porte sur la balise P et une propriété qui porte sur la balise H1. Dans un fichier CSS, on peut associer effectivement des propriétés donc de mise en forme à des balises. Dans ce cas-là, on donne le code de la balise HTML, donc ici la balise P, et entre les accolades d'ici, on va lister des propriétés CSS auxquelles on va associer une valeur. Les propriétés, elles portent des noms spécifiques en fonction de la propriété que vous voulez utiliser. Et pour lui donner une valeur, vous allez avoir systématiquement la syntaxe, nom de la propriété, valeur. Là, ici, il y a un espace, mais ce n'est pas obligatoire. Par contre, il faut terminer par un point-virgule. Bien entendu, pour la même balise, vous pouvez avoir plusieurs propriétés associées.
D'accord? Ici, j'ai fait un cas très simple où il n'y en a qu'une à chaque fois. Elles auront toutes la même syntaxe, nom de la propriété, deux points, valeur qu'on l'on choisit pour la propriété. Donc ici, color, c'est une propriété qui permet de modifier la couleur d'un texte. Deux points red, ça veut dire que dans cette partie-là, je vais modifier la couleur du texte pour qu'elle soit rouge. Alors, où je vais modifier la couleur du texte? Eh bien, à l'intérieur de chaque balise P, puisqu'ici, j'ai indiqué la balise P. D'accord? Donc, tout ce qui se trouve à l'intérieur de chaque balise P sera mis en rouge. Deuxième information de style ici, cette fois sur la balise H1, avec la propriété TextLine. Donc, TextLine, ça permet, dans un certain nombre de cas, pas toujours, vous le verrez, c'est toute la complication de CSS, mais notamment pour les paragraphes, pour les balises H suivi d'un numéro, ça va permettre de tout simplement modifier l'alignement du texte. Donc ici, avec la valeur center, ça veut tout simplement dire que pour chaque balise H1, le texte qui se trouve à l'intérieur de la balise sera centré. Voilà ce que ça veut dire. D'accord? Donc là, j'ai un fichier CSS tout simple. Alors maintenant, si je recharge ici, on peut recharger une page en cliquant sur la flèche là, évidemment, ça ne modifie rien pour ma page HTML courante, parce que pour ça, il faut que dans le fichier HTML, j'indique que je souhaite appliquer les informations de style qui se trouvent dans mon fichier CSS à ce fichier HTML. Et pour ça, on va utiliser une balise qui s'appelle link. Donc la balise link, elle sert à plein de choses différentes. Elle permet de manière générale d'associer des fichiers à mon fichier HTML. D'accord? Là, je vais l'utiliser en particulier pour associer une feuille de style CSS à mon fichier HTML. D'accord? Donc, pour ça, pour préciser donc, ce que je veux faire avec ma balise link, je vais utiliser des attributs propres à cette balise. Je vais utiliser l'attribut rel. Donc, un attribut HTML, il se trouve à l'intérieur d'une balise et il est toujours sous la forme nom de l'attribut égale une valeur entre guillemets. Donc, rel ici, je vais lui donner comme valeur stylesheet, ce qui va me permettre d'indiquer que ma balise link ici, je l'utilise pour faire un lien entre mon fichier HTML et une feuille de style. En l'occurrence, une feuille de style CSS. Ça, je vais l'indiquer avec un deuxième attribut, type ici, qui va prendre la valeur texte slash CSS. Donc, ce que j'ai dit jusqu'à présent ici, c'est que je veux associer mon fichier HTML à une feuille de style, ça c'est le rel égale stylesheet qui le dit, de type CSS, ça c'est le type égale texte CSS qui le dit, d'accord? Et maintenant, il faut que je dise quel fichier CSS doit être associé. Et ça, je vais le préciser avec un attribut qui s'appelle href, d'accord? Et là, je vais donner le nom du fichier CSS, éventuellement accompagné de son chemin d'accès. Donc moi, mon fichier CSS, il s'appelle exemple CSS.css, d'accord? Et vous remarquez qu'ici, je n'indique pas de chemin, parce que dans le cas particulier de cette vidéo, le fichier qui s'appelle exemple html.html, qui est le fichier HTML que vous voyez là, se trouve dans le même répertoire, à savoir le répertoire courant, depuis lequel j'ai lancé mon éditeur, que le fichier CSS que je veux lui associer, à savoir exemple css.css. Donc, du coup, c'est pour ça qu'ici, je n'ai pas de chemin à préciser. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir recharger ma page HTML. Donc, évidemment, il faut sauvegarder le fichier avant, ce que j'ai fait. Et là, vous voyez que, alors que j'ai le même code HTML, l'affichage est différent parce que les informations de style présentes dans le fichier CSS ont été prises en compte. Donc, on avait vu, je vais rafficher le fichier CSS ici. Par exemple, pour la balise H1, on lui a appliqué on a modifié la propriété TextLine avec la valeur center, ce qui a eu pour effet effectivement de centrer dans la page le contenu de la balise H1. Donc, pour les balises P, en l'occurrence, il n'y en a qu'une ici, là, on a modifié la propriété color et on lui a donné comme valeur red, ce
red, pardon, si je peaufine un peu mon accent anglais. Et donc, on voit bien qu'ici, le texte qui est contenu dans ma balise P a bien été affiché en rouge. Alors, il faut bien comprendre que quand je décris des propriétés, des informations de style, pardon, dans mon fichier CSS, et que je les associe à des balises, ça veut dire que pour chaque balise P présente dans mon fichier, ces propriétés de style ici vont être appliquées. Idem pour chaque balise H1. Alors, on va pouvoir le vérifier ici. Je vais retourner dans mon fichier HTML et je vais rajouter une deuxième balise P. Voilà. Dans lequel je vais mettre un petit texte. Je sauve. Si je recharge maintenant ma page, bien qu'est-ce qui se passe? Vous voyez le deuxième paragraphe apparaître, évidemment, puisque j'ai une deuxième balise P. Vous remarquez qu'il y a bien une ligne qui a été sautée, parce que ça, c'est la deuxième balise P qui l'a provoquée. Et vous voyez qu'il apparaît également en rouge. D'accord? Puisque la formation de style sur la couleur rouge a été associée à toute balise P. Alors évidemment, on a d'autres mécanismes que cela dans les fichiers CSS, parce que parfois, on voudra pouvoir modifier l'apparence de certaines, par exemple de certains paragraphes dans un document, et pas tous. Donc si j'associe les informations de style à la balise P, je ne pourrai pas donc faire des choses différentes pour les différents paragraphes. D'accord? Donc par exemple ici, on va voir ce qu'on peut faire si je veux que mon deuxième paragraphe il soit encadré. D'accord? Alors pour ça, eh bien, je vais aller modifier mon fichier de style et je vais introduire ici ce qu'on appelle une classe CSS. Une classe CSS, ça a un nom qui commence toujours par un point. Donc c'est point, le nom de mon choix. Donc ici, la classe, je vais l'appeler important. Donc dans mon fichier CSS, je vais la nommer point important. Et comme pour les balises HTML, je vais pouvoir leur associer à ma classe une information de style. En l'occurrence, ici, je vais lui associer une information de style concernant une description d'encadrement. Je vais vouloir un encadrement des éléments de ma page HTML auxquels, ça je vais revenir, j'appliquerai la classe important. Donc dans le memento que vous aviez à disposition, Monsieur Mermet, vous avez des propriétés qui sont décrites qui permettent justement de décrire un encadrement. Donc, je vais commencer, là je vais avoir plusieurs propriétés. On a d'abord une propriété qui s'appelle Border Color. Je vais lui associer la valeur red. Ça va me permettre de faire en sorte que mon cadre soit rouge. Après, on peut utiliser par exemple une propriété Border Width qui va me permettre de décrire la largeur que doit avoir mon cadre. Donc, si je vais la décrire en pixels, ce qui se décrit de la manière suivante, 2px. D'accord? Donc, c'est-à-dire que le cadre que je suis en train d'écrire, quand il va être affiché, il aura une épaisseur de 2 pixels. Et puis, troisième propriété, toujours pour mon cadre que j'ai rajouté ici, Border Style. Ça va vous permettre de décrire l'apparence en termes de traits de votre cadre. Est-ce que ça doit être des pointillés? Est-ce que ça doit être une double ligne, etc. Donc, moi, je vais choisir l'encadrement de base avec la valeur solide. Solide, ça veut dire simplement que mon cadre va être un trait. Voilà pour ma classe important. Alors, ensuite, comment on utilise une classe CSS? Eh bien, ma classe CSS, je vais l'associer aux éléments de mon choix dans la page HTML. Ensuite, tous les éléments de la page HTML qui auront cette classe associée se verront appliquer les propriétés CSS qui figurent à l'intérieur de la description de la classe dans le fichier CSS. D'accord? Donc, pour l'instant, comme je n'ai associé ma classe à aucun
élément de ma page HTML, si je recharge ma page HTML comme je viens de le faire ici, j'ai aucun changement. Donc, je vais retourner dans mon fichier HTML et je vais par exemple décider que mon deuxième paragraphe va devoir être encadré. Donc, je vais lui associer justement la classe important, puisque la classe que j'ai appelée important, permet justement d'avoir un encadrement. Pour associer une classe CSS à une balise, puisqu'on l'associe toujours à une balise, il suffit d'introduire dans la balise HTML de notre choix l'attribut qui est un attribut HTML classe. Donc, classe égale, et entre guillemets, je vais mettre le nom de la classe CSS que je veux appliquer à cette balise. Mais dans le fichier HTML, le nom de la classe doit apparaître sans le point. Donc, dans le fichier CSS, ma classe s'appelait point important. Et ici, dans l'attribut, dans la valeur de l'attribut classe, je vais mettre non pas point important, mais important. Et je vais maintenant recharger ma page HTML pour voir ce que ça donne. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le seul changement, c'est que maintenant, mon deuxième paragraphe, il est bel et bien encadré. Donc, comme j'ai appliqué une classe CSS à ma balise P, eh bien, toutes les propriétés associées à la balise, à la classe important, à savoir border color red, border width 2 pixels et border size solide, ont été appliquées au paragraphe qui a donné, parce que j'ai choisi ces trois propriétés-là, un cadre rouge épais de 2 pixels et qui est dessiné par une simple ligne. D'accord? Vous remarquez que néanmoins, mon deuxième paragraphe P ici, il est rouge, c'est-à-dire qu'il se voit toujours appliqué color de point red, c'est-à-dire ce que j'ai associé à toutes les balises P. Donc, vous commencez à voir un petit peu comment marche CSS. On va pouvoir associer à nos balises, à toutes les balises d'un certain type, ou alors via des classes à certaines balises, des propriétés de style qui sont décrites par des propriétés CSS auxquelles on associe certaines valeurs. Donc certains, comme mon premier paragraphe, là, se voient appliquer un seul ensemble de propriétés parce que, eh bien, c'est un paragraphe qui est décrit par la balise P et qu'à cette balise P, j'ai associé des informations de style. Mon deuxième paragraphe, lui, soit appliquer deux ensembles de propriétés. L'ensemble de propriétés associées à la balise P, d'accord, puisque c'est une balise P, et l'ensemble de propriétés associées à la classe important, puisque j'ai associé aussi à cette balise une classe. On peut bien entendu associer plusieurs classes à la même balise. Il suffit dans ce cas-là, dans les guillemets que vous voyez figurer ici, de séparer les différents noms de classes par des virgules. D'accord? Donc, si j'avais une deuxième classe, je sais pas, brillant, eh bien, je pourrais écrire ici classe égale important, virgule, brillant pour appliquer les deux classes en même temps. D'accord? Il y a une troisième catégorie, je vous laisse regarder le support pour ça de CSS, parce que je ne vais pas l'utiliser ici, que l'on peut utiliser dans un fichier CSS, c'est les identifiants. Un identifiant, il se décrit par un dièse suivi du nom de l'identifiant, et vous allez pouvoir associer cet identifiant à un ensemble de propriétés CSS, comme on a déjà pu le faire pour une classe CSS ou une balise. La différence avec cet identifiant, vous allez pouvoir l'utiliser associé ensuite à une balise HTML. La différence avec la classe, c'est que c'est un identifiant, et donc vous n'allez pouvoir l'associer qu'à un seul élément de votre fichier HTML, à une seule balise de votre fichier HTML. Donc pour des exemples, je vous laisse voir dans le Memento, puisque ça y figure, je ne vais pas utiliser ça dans le cadre de cette vidéo. Donc là, jusqu'à présent, vous avez vu comment charger un fichier HTML dans votre navigateur, comment modifier l'apparence, la mise en forme de ce fichier, de cette page HTML, en associant au fichier HTML une feuille de style CSS. Et j'ai commencé à vous introduire un certain nombre de propriétés CSS et la manière de les associer à des éléments de votre page HTML, et ensuite d'associer votre fichier CSS à votre fichier HTML via la balise link. Alors, il y a un dernier type de propriétés qu'on ne va pas beaucoup utiliser dans le cadre du cours, mais que je présente quand même, qui sont beaucoup apparues depuis CSS 3, qui sont les propriétés qu'on appelle des propriétés dynamiques en CSS.
Alors, je vais l'appliquer au titre. Donc ici, je vais rajouter une nouvelle propriété que je vais appliquer à la balise H1, mais ça ne va pas fonctionner de la même manière que ce que j'ai associé à la balise H1 tout court. Donc ici, je vais l'écrire et je le décris, je l'explique après, pardon. Donc H1, 2 points, over. Et puis, je vais associer donc à cette... Ah, j'ai oublié une lettre. À cette catégorie, une propriété de style, background color, à laquelle je vais donner la valeur, allez, yellow. Alors, la propriété de style background color, c'est une propriété qui permet en CSS de modifier la couleur qui se trouve en arrière-plan du contenu d'une balise. En l'occurrence ici, en arrière-plan de mon titre. Mais vous remarquez que je n'ai pas écrit H1, j'ai écrit H1 de point over. Ah bah tiens, je sais ce que je vais faire. Je vais d'abord faire avec H1 tout court. Alors, je ne sais pas si... On va le faire directement comme ça d'ailleurs. Donc là, je vais recharger mon fichier. Voilà, ça marche très bien. Donc maintenant, mon fichier, mon titre, il doit en fait appliquer deux propriétés de style. La propriété textLine, parce que là, je l'ai dit à ce niveau-là, parce que pour chaque balise H1, on devait appliquer la propriété textLine avec la valeur center. C'est pour ça que mon titre, il est centré. Et il y a une deuxième propriété qui lui est appliquée, puisque la balise H1 apparaît encore ici. Et là, je dis que la couleur en arrière-plan du titre doit être jaune. D'accord? Et c'est ce qu'on retrouve ici. Alors évidemment, en général, on ne fait pas ça. Là, je l'ai fait en deux temps parce que je vais en fait modifier ici la définition de ma catégorie. Si je voulais faire ça, eh bien, la propriété background color de point yellow, je la mettrais après la propriété textLine avec la valeur center dans l'ensemble des propriétés associées ici à la balise H1. D'accord? Alors maintenant, je vais rajouter mon over et on va voir ce qui se passe. Je recharge ici ma page HTML. D'accord? Vous remarquez que ma page, mon titre ici apparaît comme il était avant. Donc, il n'y a pas d'arrière-plan jaune. C'est normal parce que le H1 de point over veut dire quand l'utilisateur de la page, du navigateur, va passer sur une balise H1. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais monter ma souris sur le contenu de ma balise H1 ici. Et là, la propriété background color avec la valeur yellow est bien appliquée. C'est-à-dire que l'arrière-plan passe en jaune. D'accord? Si je quitte la zone qui correspond à ma balise H1, l'arrière-plan redevient celui de base. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle donc des propriétés dynamiques. Donc, vous n'avez pas que over. Je vous présente over parce que c'est la plus simple à expliquer et la plus utilisée. Vous en avez d'autres que vous pouvez retrouver dans le Memento ou dans sur le site MDN, Mozilla Development Network, qui est aussi cité dans le Memento, ou alors encore sur le site W3 Schools, vous avez plein d'exemples, et pour HTML et pour CSS d'ailleurs, pour les deux sites. Voilà pour tout ce que je voulais vous dire pour la partie CSS. Donc vous remarquez que là encore, je me retrouve avec un élément, le même élément, H1, auquel est appliqué plusieurs choses. Donc textLine center qui sera appliqué de manière permanente et background color yellow qui ne sera appliqué que si la souris de l'utilisateur se trouve à ce moment-là, comme elle l'est à nouveau là, sur le contenu d'une balise H1. Alors maintenant, on va s'intéresser pour la partie purement HTML et CSS. Je crois que j'ai à peu près passé en revue ce que je voulais vous montrer. Je vais m'intéresser plus maintenant aux navigateurs et aux outils qu'ils proposent. Alors, il faut que j'arrive à charger la bonne chose. Hop. Donc, si vous allez dans la fenêtre principale de votre navigateur, comme je le fais à l'instant, et vous cliquez
sur le bouton droit, vous ne devez pas voir vous le menu dans la vidéo. Vous allez voir dans le menu contextuel qui est affiché une option qui s'appelle en français examiner l'élément. Vous cliquez dessus et là vous allez voir apparaître en bas de votre fenêtre, la fenêtre de votre navigateur Firefox. Alors je précise que ces outils ne sont pas propres à Firefox, vous les avez dans tous les navigateurs, mais évidemment la mise en forme que je vous présente là, elle est propre à Firefox. Des outils donc de développement qui vont nous être particulièrement utiles quand on va attaquer la partie JavaScript. Mais ils le sont déjà, même quand on fait simplement du HTML et du CSS. Alors, pour aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser uniquement à deux outils. L'inspecteur, dans lequel je suis en ce moment et que je vais vous expliquer, pardon, et l'éditeur de style, sur lequel on va cliquer après. Alors d'abord l'inspecteur. Eh bien l'inspecteur, il vous permet d'abord de voir le contenu, le code HTML qui a été interprété, qui se trouve en fait dans le fichier que vous avez chargé, et qui a été interprété par l'interpréteur HTML du navigateur et qui a donné lieu à l'affichage que vous voyez dans la partie principale de la fenêtre de votre navigateur. D'accord? Vous remarquez que c'est hiérarchisé. Donc, par exemple, ici, il me met en évidence que la balise body contient une balise H1, une balise P, une autre balise P. Vous remarquez, par exemple, que pour l'instant, je ne vois pas le contenu de la balise P et je peux cliquer sur la flèche ici pour voir le contenu de la balise P. S'il y avait d'autres sous-balises à l'intérieur, je pourrais cliquer dessus pour voir le contenu. Ça, c'est très pratique parce que sur des gros fichiers HTML, ça va me permettre de ne détailler que les parties qui nous intéressent. Par exemple, parce qu'on est éventuellement sur une partie qui n'apparaît pas comme on pensait qu'elle devait apparaître et qu'on a débugué. Et pareil, là, dans la balise aide, le contenu de la balise aide n'est pas détaillé pour le moment parce que je n'ai pas cliqué sur la petite flèche ici. Vous remarquez que quand on clique sur une balise, ici, je vais aller par exemple sur H1 pour commencer, vous voyez apparaître dans la petite fenêtre qui est ici, les propriétés de style qui sont éventuellement appliquées à cette balise si une feuille de style a été associée au fichier HTML, c'est le cas ici. Donc on retrouve ici que la balise, toutes les balises H1 de mon fichier HTML se voient appliquer une propriété textAlign de .center parce que c'est ce qui est décrit, c'est ce qu'on dit ici, sur la ligne numéro 5 du fichier exemple css.css qui est actuellement associé à mon fichier HTML. Si je clique maintenant, par exemple, sur le deuxième paragraphe, là, ça va être plus intéressant encore, voilà, eh bien, vous voyez qu'il y a deux ensembles de propriétés qui sont appliquées. La propriété color2.red, c'est pour ça qu'il apparaît en rouge ici, puisque cette propriété est appliquée à tout paragraphe P, à tout balise P, et que j'ai cliqué sur une balise P. Mais on m'indique aussi que ce paragraphe P, là, cette balise P se voit appliquer les propriétés qui se trouvent dans la classe important, puisque dans le code HTML, on a associé la classe CSS important à la balise P. Donc, ça m'indique qu'au même moment, ce paragraphe-là se voit aussi appliquer les propriétés border color red, border width de pixels, border style solide. D'accord? On peut, si je vais sur la balise P qui est juste avant, là, vous voyez que, comme je ne vais pas associer de classe, il y a juste les propriétés associées à la balise P qui apparaissent et qui lui sont appliquées. D'accord? Donc, ce qui est intéressant avec cette visualisation ici des propriétés, c'est que le problème et aussi la richesse des feuilles de style, même si moi je ne vais pas beaucoup l'utiliser dans le cadre du cours JavaScript, c'est ce qu'on appelle la cascade. C'est-à-dire vous commencez à vous apercevoir que pour une même balise d'un fichier HTML donné, vous pouvez avoir différents ensembles de propriétés qui sont appliquées en fonction de la feuille de style qui est associée au fichier HTML. Et donc quand je vais cliquer sur l'élément, eh bien ici, sans aller consulter la feuille de style, ça me permet de me rappeler que, ah oui, non seulement il y a les propriétés de la classe important qui sont appliquées, ça on le voit facilement puisque j'ai classe égale important, mais ça permet de se souvenir aussi que il y a aussi color égale red qui est appliqué, puisque il y a des propriétés dans le fichier CSS qui sont associées de base à la balise P. Et donc ça permet d'avoir un récapitulatif pour une balise donnée d'un fichier HTML donné de toutes les propriétés CSS qui sont appliquées. Et éventuellement de s'apercevoir, ah bah oui, mais pour cette balise-là,
je ne voulais pas que cette propriété en réalité soit appliquée et donc de corriger le fichier CSS en fonction. On peut même, je crois, j'aurais dû vérifier avant. Alors non, je vais plutôt modifier ici. Éditer, je crois, voilà, les valeurs. Ici, je vais mettre blue. Je peux modifier en fait en direct les propriétés CSS, d'accord, pour voir ce que ça donne. Là, j'ai modifié la propriété border color blue, donc qui décrit la couleur de mon cadre, et vous voyez qu'instantanément, le cadre est passé en bleu. Donc attention, les modifications que vous faites via les éléments de développement, les outils de développement qui vous sont proposés par le navigateur ici, ne modifient pas les fichiers. C'est-à-dire qu'à cet instant, mon fichier CSS n'a pas été modifié. La propriété border color vaut toujours red. D'accord? Mais ça permet justement de faire des petits tests en direct sans modifier le fichier CSS et d'avoir pour autant le résultat instantanément sans recharger le fichier HTML à chaque fois. Pareil pour le code HTML. Vous pouvez modifier ici. Alors, ici sur modifier comme HTML. Je vais par exemple rajouter un peu, beaucoup de CSS. Je valide. Ah non, il m'a passé, il ne faut pas que je valide comme ça, pardon, excusez-moi. Ici, on clique à côté. Et vous voyez qu'instantanément, ma page HTML, ici, elle a été modifiée. J'ai un peu beaucoup de CSS maintenant dans le titre. Là encore, mon fichier HTML n'a pas été modifié. Ça permet de faire des modifications à la volée pour tester des choses sur à la fois le contenu de ma page HTML et sa mise en forme ici. D'accord? Donc ça, c'est particulièrement utile. Si on va maintenant sur éditeur de style, eh bien là, c'est simple. Vous avez la totalité du fichier CSS qui est associé à votre page HTML qui est affichée. Donc là, vous l'avez tel qu'il était visualisé tout à l'heure ici dans le navigateur. C'est exactement la même chose. Et comme tout à l'heure, vous pouvez éventuellement modifier, donc vous voyez qu'ici, donc là il m'a mis border color blue parce que tout à l'heure, via l'inspecteur, j'avais modifié la propriété border color blue, mais mon fichier n'a pas été modifié pour autant. Si je veux que les modifications qui ont été faites sur les propriétés CSS via les outils de développement de mon navigateur soient enregistrées dans le fichier, vous voyez ici, j'ai un petit bouton enregistré qui va vous permettre de répercuter toutes les modifs dans le fichier CSS. Mais de base, elles ne sont pas mémorisées dans le fichier CSS. Voilà. Donc, je vais rafficher l'inspecteur. Alors, il y a autre chose que j'ai oublié d'expliquer sur la partie HTML. L'aspect très pratique de l'inspecteur HTML, c'est que quand vous vous placez sur un élément, ici je vais me placer sur H1, alors pourquoi il ne veut pas? Ah bah si, il y est, pardon, excusez-moi, sur H1. Eh bien, vous voyez là, ma souris, je la positionne sur le contenu de la valise H1. Ben, vous voyez qu'en haut de la page HTML, le titre a été mis en évidence par le navigateur. Donc là, il est sur fond bleu, il est entouré de jaune, et puis il y a des pointillés tout autour. Ça, en fait, c'est parce que quand vous allez vous balader ici dans l'inspecteur HTML, en permanence, donc il faut que la souris soit dessus, hein, en permanence, le navigateur va vous montrer dans la page HTML telle qu'elle est affichée, la partie de la page qui correspond à l'élément HTML sur lequel vous êtes. Si maintenant j'ai au milieu du premier paragraphe P, bien il me met en évidence le premier paragraphe P. Si je vais sur la deuxième balise P, là je suis dedans, je suis dans le contenu, eh bien il me met en évidence le deuxième paragraphe de ma page. D'accord? En plus, il y a des choses très intéressantes, alors que je n'ai pas abordé là, parce qu'en CSS, on peut aussi agir sur le placement des éléments dans la page, sur leur dimensionnement. Et par exemple, si je vais sur le titre ici, vous voyez un petit cadre noir, la H1 1047 par 39. On vous donne des informations sur la taille, le dimensionnement du bloc qui correspond au titre, donc en largeur et en hauteur. D'accord? Et donc, ça vous permet d'affiner le positionnement, le dimensionnement aussi de vos éléments dans la page, mais je ne vais pas du tout traiter cet aspect-là dans le cadre de cette vidéo. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que vous avez plein d'informations qui vous sont données via l'inspecteur. Et donc, quand vous avez un problème avec la mise au point d'une page HTML, que ce soit sur la partie HTML et CSS, vous avez plein d'outils, ne serait-ce que par l'inspecteur et aussi l'éditeur de style, qui vont vous permettre de vous aider à débugger votre problème.
Alors, il y a un autre outil qui permet également de visualiser le contenu de votre page HTML. Pour ça, il suffit de cliquer sur le bouton droit dans le fond de votre page HTML. Et là, vous allez avoir une propriété, un item de menu qui s'appelle Code source de la page. Si vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir un nouvel onglet avec le contenu du fichier HTML qui a été chargé et dont le résultat de l'interprétation a donné la page que vous voyez apparaître ici. D'accord? Donc ça, c'est le contenu en fait du fichier tel que je l'avais dans mon navigateur tout à l'heure. D'accord? Mais ici, c'est juste pour visualiser. Vous ne pouvez, si je clique dans ma fenêtre ici, je ne peux pas modifier le contenu. D'accord? Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt de regarder ça puisqu'on a déjà le contenu HTML dans l'inspecteur? Alors, ça, c'est si votre fichier HTML est valide. Alors, on n'a pas parlé jusqu'à présent de la validité d'un fichier HTML. Pour vous illustrer cela, je vais modifier momentanément mon fichier ici HTML. Donc, je vais revenir dessus dans le navigateur et je vais faire exprès de faire une erreur. Par exemple, au lieu de terminer ici ma balise H1 par une balise /H1, je vais faire une erreur et je vais mettre un /H2, ce qui est incorrect. D'accord? Si j'ouvre une balise Toto, je dois la fermer par une balise /Toto. C'est le principe de base de HTML. Je vais maintenant recharger mon fichier HTML dans le navigateur. Donc, je clique sur la petite flèche. D'accord? Donc, le cadre est redevenu rouge, d'accord? Puisque j'avais juste modifié la couleur du cadre via l'outil développement CSS. Je n'avais pas modifié mon fichier, je l'ai expliqué tout à l'heure. Vous remarquez que ma page, elle est affichée correctement, notamment le titre est affiché correctement. Alors d'abord, pourquoi? Pourquoi? Parce que les interpréteurs HTML, les gens qui ont développé l'interpréteur HTML étaient des informaticiens, donc ils savent ce qu'est un informaticien. Et en général, un informaticien, c'est plutôt feignant. Et donc parfois, notamment au début du HTML, les gens ne prenaient pas par exemple forcément la peine de fermer les balises ou des choses comme ça. Et donc, bref, de manière générale, les interpréteurs HTML sont très, très, très tolérants. Et donc ici, ça n'a pas empêché l'interpréteur d'interpréter correctement et de produire un affichage qui est correct. Pour autant, votre page HTML n'est pas valide du point de vue HTML. Si j'ouvre, alors je vais refermer ici cet onglet-là, donc je vais, comme tout à l'heure, cliquer sur le bouton droit et cliquer sur Code source de la page. Vous remarquez un truc intéressant, c'est que le /H2 ici, il apparaît en rouge. Donc, ce qui veut bien dire que l'interpréteur HTML a bien détecté l'erreur. D'accord? Mais pour autant, il n'a pas affiché d'erreur et il a même affiché ma page convenablement. Si maintenant, on va voir le contenu HTML dans l'outil de développement proposé ici, il faut que j'ouvre Body. Voilà, on va dans Body. Et si vous regardez le code HTML qui vous affiche ici, vous avez un /H1 et non pas un /H2. Pourquoi? Parce que ce que vous visualisez dans cette partie-là, ça n'est pas forcément exactement le contenu de votre fichier, mais c'est le code HTML tel qu'il a été interprété par l'interpréteur. Et l'interpréteur, lui, comme il est tolérant, quand il a vu le /H2, eh bien, il a décidé d'interpréter que ça serait un /H1 pour rendre les choses valides. Et donc, c'est pour ça que, comme par miracle, entre guillemets, mais il n'y a pas de miracle, c'est grâce à l'interpréteur, la page, elle est affichée correctement. C'est tout simplement parce que lui, il a interprété /H1 et non pas /H2. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de regarder les deux. Quand vous regardez le code source tel que vous l'obtenez en cliquant sur bouton droit, puis, j'ai oublié le nom, code source de la page, vous obtenez le code HTML tel qu'il est dans vos fichiers, avec éventuellement mis en évidence par l'interpréteur des parties qui, pour lui, ne sont pas correctes. Alors que, si vous allez dans le code HTML tel qu'il vous est affiché par l'inspecteur, vous avez le code HTML tel qu'il a été interprété par l'interpréteur. D'accord? Et donc lui, quand il a vu le H2, il a considéré que ce n'était pas correct, il l'a remplacé par un /H1. Autrement dit, il vaut mieux utiliser l'inspecteur quand vous êtes sûr que votre fichier HTML est valide.
du point de vue de la syntaxe HTML. Comment on peut s'assurer qu'un fichier HTML est valide? Alors d'abord, on peut en avoir une bonne intuition justement en regardant le code source via le navigateur, parce que si vous voyez apparaître des choses en rouge, a priori, déjà, c'est qu'il n'est pas valide. Mais ça n'est pas suffisant, parce que vous pouvez avoir des erreurs, notamment sur le doctype, des choses comme ça, qui ne vont pas générer forcément des affichages en rouge par le navigateur. C'est pour ça, par l'interpréteur, pardon, qu'il existe ce qu'on appelle des validateurs HTML. D'accord? Et j'en ai chargé un ici dans une autre page. Donc vous avez l'adresse ici, hein, https://validator.w3.org. C'est le validateur de l'organisme qu'on appelle le W3C, qui a produit un tas de normes, et notamment sur la validation des fichiers HTML. Donc là, on a différentes façons de valider un fichier HTML. Ce qu'on va choisir ici, c'est Validate by File Upload, qui va permettre de charger le fichier HTML qu'on veut valider. Donc là, il suffit de cliquer sur Parcourir. Là, vous n'allez pas le voir dans la vidéo, je pense. Vous allez pouvoir choisir le fichier que vous voulez charger. Donc, toujours le même fichier qui s'appelle exemple html.html, hein, celui qui figure dans le navigateur à gauche. Ouvrir. Voilà. Là, j'ai chargé le fichier. Maintenant, je n'ai plus qu'à cliquer sur Check pour demander une validation HTML. Ça arrive. Et là, il me signale bien une erreur. D'accord? Il me dit ntag h2 seen, but there were open elements. Ça veut dire qu'il a trouvé une balise de fin h2, alors que la dernière, donc une balise slash h2, alors que la dernière balise ouverte n'était pas une balise H2, mais une balise H1. Or, on ne peut pas entremêler, on peut imbriquer les balises en HTML, mais on ne peut pas les entremêler. D'accord? Donc là, il vous dit sur quelle ligne il a trouvé ça, et il vous met l'extrait du code correspondant. D'accord? Donc ça va vous aider, évidemment, à corriger votre fichier HTML. Vous pouvez avoir des erreurs, des fois, un petit peu plus que ça à corriger, puis vous pouvez aussi avoir des warnings. Donc les warnings, c'est des choses qui n'empêchent pas une bonne interprétation par l'interpréteur, mais qui néanmoins, du point de vue de la norme HTML, rendent votre fichier HTML incorrect. Et quand on développe des fichiers HTML, pour une appli web par exemple, ou même simplement pour faire juste un site HTML statique, on doit au final avoir des fichiers HTML valides. D'accord? C'est la norme de développement qui est imposée, et ça permettra une meilleure lecture de votre fichier, une meilleure maintenance aussi de votre fichier, surtout si c'est repris par d'autres personnes. Voilà pour la partie, donc je vais revenir sur les outils de développement. Alors, on sera amené dans le cadre du cours de JavaScript à utiliser intensivement deux autres outils que sont la console et le débogueur. Je ne vais pas en parler ici puisque ça va concerner vraiment la partie JavaScript, mais bien évidemment, vous serez amené aussi à utiliser l'inspecteur et puis un peu l'éditeur de style pour tous les aspects HTML et CSS. Je crois que j'en ai à peu près fini avec ce que je voulais vous expliquer. Donc, je vous conseille aussi de regarder, même si tout n'est pas à connaître absolument, les deux mémentos sur HTML et CSS qui ont été mis en ligne sur Discord, notamment par Monsieur Mermet. Ça vous permet d'avoir un aperçu un petit peu plus large, mais bien évidemment, c'est encore très restreint par rapport à ce que propose dans le cas général HTML5 et CSS3. Encore une fois, le but de cette vidéo et de ces deux mémentos, c'est de vous donner un petit aperçu d'un sous-ensemble de HTML et CSS qui vous permettront ensuite d'être à l'aise sur ces sujets-là pour suivre les exemples, être capable de travailler sur les exemples qui seront traités dans le cadre du cours de JavaScript début avril. Voilà, je m'arrête ici et j'espère que ces vidéos vous aura aidé et aura permis de répondre à vos questions.